merci de nous rejoindre sur désormais notre chaîne YouTube. Nous allons poursuivre avec notre partage autour de la gestion des conflits. Aujourd'hui, imaginez quoi? Imaginez un seul instant. Bien sûr, nous allons poursuivre avec la série d'échanges que nous avons engagés sur les différents types de personnalités. On a eu à parler des indécis, on a parlé des tam-tam nuisibles et aujourd'hui, on va parler des super sympas. Ah, moi, je suis super sympa. Des super sympas, vous vous demandez certainement si ce sont des gens qui savent facilement se faire de nouveaux amis. Oui, c'est aussi ça. Mais les super sympas, c'est aussi des gens qui sont un peu bénis, oui. Parce que généralement, ils acceptent presque tout ce qu'on leur propose. Ils ont un agenda chargé et plein, il n'y a pas d'horaire libre. Vous allez leur demander un nouveau service. Et ils vont quand même vous dire, oui, c'est vrai, je suis occupée, mais je ferai l'effort de vous apporter un coup de main. Ils auront 10 demandes à rédiger. Vous allez leur demander de faire une 11e. Ils sont conscients, ils sont parfois pas toujours conscients du fait qu'ils n'ont pas du temps, mais en fait, leur bonne volonté veut quand même les pousse en fait à vouloir vous aider. Dans les bénis, oui, ce sont des personnes qui acceptent tout. Mais malheureusement, il y a un problème parce que la bonne volonté ne suffit pas. Parce que il ne suffit pas d'accepter pour satisfaire la personne qui est en face de vous. Il faut non seulement accepter et poser des actes qui vous permettent d'honorer votre engagement. Malheureusement, les bénis, ce sont des gens qui acceptent tout certes, mais qui se rétractent très facilement et sont capables de vous abandonner. Dès lors qu'il faut poser une action concrète, ils ne sont plus là. Et je dois l'avouer, à un moment donné dans ma vie, j'ai été bénie, oui, parce que c'est vrai, c'est pas encore totalement réglé, mais en fait, quand même, c'est mieux par rapport à il y a quelques années. J'avais toujours dans le cœur cette envie-là de vouloir aider les autres, de vouloir les assister. Et à un moment donné, j'étais un peu coincée, même avec mes propres responsabilités. Je me rendais compte que je passais plus du temps à m'occuper des autres. Et parfois, je prenais des engagements que je n'honorais pas, oui. Parfois, je te dis, voilà, je vais t'aider à faire ci, et après, à cette heure-là, j'ai oublié. Donc, c'est une attitude qui n'est pas très bénéfique, surtout lorsqu'on évolue dans une équipe, parce que ça fait que finalement, des gens peuvent compter sur vous et à la dernière minute, vous les lâchez. Et ça vous fait en quelque sorte perdre de la crédibilité, vous voyez. Et non seulement ça vous fait perdre de la crédibilité, mais aussi quand vous êtes béni, vous pouvez mettre des gens, s'aimer de la confrontation entre les individus. Parce que imaginez un peu quelqu'un qui a promis à son papa, par exemple, de lui rendre un travail, ou quelqu'un qui a promis à son patron qu'il va lui rendre un travail jeudi parce qu'il compte sur vous pour réaliser une partie de ce travail-là. Et finalement, vous ne livrez pas le travail dans les délais, vous ne le livrez même pas du tout. Vous voyez que vous êtes un artisan de désordre, quoi. Ouais. Donc les bénis, oui, ce sont également des gens qui peuvent faire perdre patience, surtout lorsqu'on est en train de réfléchir et qu'on veut obtenir de nouvelles idées par rapport à un problème. Parce que quand vous allez leur demander s'ils sont d'accord par rapport à ci, ils vous diront oui. Quand vous allez demander s'ils sont d'accord par rapport à ce qui est opposé à ce que vous venez de dire, ils vous diront encore oui. Donc, ce sont un peu des gens qui ce sont pas de boîte à idées, ça c'est sûr. Donc, ils ressemblent un peu aux indécis. Sauf que l'indécis au moins c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut, mais le béni oui c'est qu'il vous dit oui je veux, oui je peux, oui je serai là et après il n'est pas là, oui je le ferai et après il ne le fait pas. Donc, et en fait en quelque sorte ça nous pousse même à mentir quand on est béni, oui, parce que bon, quand on n'a pas honoré nos engagements, à un moment donné, c'est pas très loin d'un petit mensonge. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut contourner les bénis, oui, si on en a dans notre équipe? Il faut les amener à s'exprimer avec tact et franchise. Et quand je dis avec tact et franchise, c'est qu'il faut les amener à s'exprimer avec précision. Du genre, si un béni, oui, te dit, je vais te rendre telle chose à la fin du mois, par exemple. Ce serait bien de lui dire, ok, quand exactement à la fin du mois? Quel jour? Quelle heure? Là, ça vous permet de lui mettre la pression à son insu. L'autre chose, c'est qu'il faut privilégier
les questions ouvertes avec les bénis oui. Donc, évitez de leur poser des questions auxquelles ils vont répondre soit par oui, soit par non. Donc, il faut leur poser des questions qui vont les pousser à s'exprimer, qui vont les pousser à s'ouvrir et à faire sortir ce qu'ils ont en eux. Et là, quand vous allez les écouter, cela vous permettra de savoir exactement ce qu'ils pensent et de détecter dans le meilleur des cas, de détecter dans le meilleur des cas des choses qui peuvent vous permettre de savoir s'ils vont honorer l'engagement ou pas. Et en parlant d'engagement, justement, il faut privilégier les accords écrits avec les bénis oui, donc on les traite un peu de la même manière que les indécis. Donc je voudrais vraiment encourager ceux qui sont bénis oui comme moi ou bien comme moi je l'étais, parce que je suis en train de changer. Je voudrais encourager en fait à apprendre à dire non, parce que les bénis oui, ce sont des gens qui ne disent pas facilement non parce qu'ils sont super sympas. Du coup, ils ont peur de choquer l'autre, ils ont peur de blesser l'autre. Finalement, ils vous donnent l'impression qu'ils sont avec vous et après, c'est pas ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous pourrez désormais mieux vous gérer si vous êtes un béni oui. Et vous pouvez également mieux gérer les bénis oui qui sont dans votre équipe et que vous serez un top manager. Merci d'avoir regardé, merci de passer un très bon week-end et laissez-nous un petit mot en commentaire si vous avez aimé la vidéo et à plus.